Il y a des hommes qui ne fuient pas parce qu'ils ne ressentent rien. Ils fuient parce qu'ils ressentent trop. Peut-être que tu l'as vu changer. Son regard s'intensifier puis se fermer. Sa présence devenir plus dense puis soudain distante. Il y avait quelque chose entre vous, quelque chose que tu n'as pas inventé. Une tension silencieuse, une énergie presque palpable. Et pourtant, au moment où cela semblait devenir réel, il a reculé. Il a rationalisé. Il a compliqué ce qui paraissait simple. Carl Jung disait que l'être humain ne craint pas ce qu'il ne ressent pas. Il craint ce qui menace son équilibre intérieur. Lorsqu'un homme commence à ressentir profondément, il entre en contact avec des parts de lui-même qu'il ne contrôle pas totalement. Ses désirs, ses blessures, ses vulnérabilités. Et si cette connexion active quelque chose de trop intense, le mécanisme de défense se met en place. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est parfois une lutte intérieure. Tu t'es peut-être demandé, si c'était réel, pourquoi s'éloigne-t-il? Mais la vérité psychologique est plus complexe. Jung expliquait que lorsque l'inconscient est confronté à une émotion forte, il peut créer une résistance. Parce que ressentir implique perdre une part de contrôle. Et perdre le contrôle signifie devenir vulnérable. Ce que tu as perçu n'était peut-être pas une illusion. C'était peut-être le début d'un conflit en lui. Un combat silencieux entre ce qu'il ressent et ce qu'il croit devoir faire. Certains hommes préfèrent maîtriser leur image plutôt que d'affronter leurs émotions. Ils se protègent en se retirant. Ils se rassurent en minimisant. Mais au fond, la lutte continue. Et cette lutte, tu l'as ressentie dans son silence, dans ses contradictions, dans cette proximité suivie d'un recul soudain. Ce n'est pas toujours l'absence d'amour qui crée la distance. Parfois, c'est la peur de ce que cet amour exige. La peur d'être vu sans masque, la peur de changer, la peur d'être touché plus profondément qu'il ne l'avait prévu. Lorsqu'un homme commence à lutter contre ce qu'il ressent, le premier signe n'est pas toujours le rejet, c'est la confusion. Une confusion subtile, presque imperceptible, qui se traduit par des contradictions. Il peut se montrer attentif, puis soudain distant. Il peut chercher ta présence, puis créer de l'espace sans explication. Ce comportement déroutant n'est pas nécessairement un jeu. Jung expliquait que lorsqu'une émotion forte émerge, elle entre en collision avec les structures psychiques déjà établies. Si cet homme a appris à se protéger, à ne pas dépendre, à ne pas montrer ses failles, alors ressentir pour toi devient un risque. Ressentir signifie s'ouvrir, et s'ouvrir signifie exposer des parties qu'il préfère garder sous contrôle. Alors son esprit cherche à rationaliser. Il se dit qu'il exagère, qu'il s'emballe, qu'il vaut mieux ralentir, mais son inconscient, lui, continue de vibrer. C'est là que naît la lutte. Tu peux la voir dans ses silences prolongés, dans son regard qui hésite, dans cette tension presque physique, lorsqu'il est près de toi. Il ne sait pas comment intégrer ce qu'il ressent sans bouleverser l'image qu'il a de lui-même. Jung parlait de la résistance de l'ego face à l'inconscient. L'ego veut stabilité, cohérence, maîtrise. L'inconscient, lui, pousse vers l'authenticité, vers l'émotion brute. Si tu as senti qu'il était troublé en ta présence, ce n'est peut-être pas parce que tu l'as imaginé. C'est peut-être parce que tu étais le miroir d'une part de lui qu'il n'avait pas prévu de rencontrer. Et face à ce miroir, certains hommes préfèrent détourner les yeux plutôt que de reconnaître ce qu'ils voient. La lutte intérieure ne ressemble pas toujours à un drame visible. Elle est souvent silencieuse, presque invisible pour ceux qui ne savent pas observer. Lorsqu'un homme ressent quelque chose de profond pour toi, mais qu'il n'est pas prêt à l'assumer, son comportement devient instable. Pas instable au sens chaotique, mais contradictoire. Il peut te regarder avec intensité, puis éviter ton regard la minute suivante. Il peut initier une conversation intime, puis changer brusquement de sujet. Ce n'est pas un hasard. Jung expliquait que lorsque l'inconscient active un attachement, l'ego cherche à reprendre le contrôle. Ressentir signifie perdre la distance. Ressentir signifie accepter que l'autre puisse influencer ton état intérieur. Et pour quelqu'un qui a construit son identité autour de l'indépendance ou de la maîtrise, cela peut être perçu comme une menace. Alors il rationalise. Il se dit qu'il doit ralentir, qu'il ne doit pas s'attacher, qu'il ne doit pas montrer ce qu'il traverse. Mais l'émotion ne disparaît pas parce qu'on la nie. Elle circule autrement. Elle devient tension. Elle devient silence. Elle devient distance stratégique. Tu as peut-être interprété ce recul comme un désintérêt. Pourtant, parfois, la distance est une manière de contenir une émotion trop forte. Jung parlait du conflit entre persona et ombre. La persona est le masque social, l'image contrôlée que l'on projette.
L'ombre contient les désirs, les peurs, les vulnérabilités que l'on préfère cacher. Si ta présence active son ombre, s'il ressent plus qu'il ne l'avait prévu, il peut inconsciemment choisir la fuite plutôt que l'exposition. Ce n'est pas que tu n'es pas importante, c'est que tu es peut-être trop importante pour son équilibre actuel. Et cette nuance change complètement la lecture de son comportement. Lorsqu'un homme lutte contre ce qu'il ressent, il entre souvent dans une forme de dualité intérieure. Une partie de lui veut s'approcher, comprendre, explorer ce lien. Une autre partie cherche à préserver son équilibre, à éviter toute dépendance émotionnelle. Jung expliquait que l'être humain n'est pas une unité simple, mais un ensemble de forces parfois opposées. L'ego cherche la sécurité, la stabilité, la cohérence avec l'image qu'il s'est construite. L'inconscient, lui, ne fonctionne pas selon ces règles. Il réagit à l'authenticité, à l'intensité, à la résonance. Si ta présence active en lui un sentiment qu'il n'avait pas anticipé, il peut se sentir déstabilisé. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ce qu'il ressent dépasse ce qu'il avait prévu de vivre. La lutte commence souvent, lorsque l'émotion est perçue comme un risque. Ressentir signifie accepter que l'autre puisse nous affecter. Cela implique la possibilité d'être rejeté, blessé, transformé. Jung parlait de la peur de l'individuation, ce moment où l'on doit affronter des vérités intérieures pour évoluer. Si ce lien l'oblige à remettre en question ses anciennes certitudes, ses habitudes relationnelles ou ses mécanismes de défense, il peut instinctivement résister. Cette résistance ne se manifeste pas toujours par des mots. Elle se traduit par une distance soudaine, par des silences plus longs, par une attitude plus froide que nécessaire. Tu peux alors te demander ce qui a changé, mais parfois ce n'est pas l'émotion qui a disparu. C'est simplement sa capacité à la gérer qui est mise à l'épreuve. Et dans ce combat intérieur, il choisit temporairement la sécurité plutôt que la vérité. Ce qui est troublant, c'est que cette lutte ne se voit pas toujours comme une peur évidente. Elle peut prendre la forme d'une froideur calculée, d'une rationalisation excessive, d'une attitude presque détachée. Pourtant, plus un homme essaie de paraître indifférent, plus l'énergie qu'il tente de contenir devient perceptible. Jung expliquait que ce que nous refoulons ne disparaît pas. Cela se manifeste autrement. Lorsqu'un sentiment est trop intense pour être accepté consciemment, il est repoussé dans l'ombre. Mais l'ombre ne reste jamais silencieuse. Elle influence les gestes, les silences, les micro-réactions. Peut-être as-tu remarqué qu'il devenait plus sérieux en ta présence, plus tendu, presque sur la défensive. Ce n'est pas nécessairement un rejet, c'est parfois une protection. Ressentir pour quelqu'un, surtout lorsque cela dépasse une simple attirance, oblige à se montrer vulnérable. Et la vulnérabilité demande du courage. Tous les hommes ne sont pas prêts à ce face-à-face intérieur. Jung parlait de la confrontation avec soi-même comme d'un passage initiatique. Certains l'acceptent, d'autres s'hésitent. L'évite. Si tu représentes pour lui un miroir de ses propres désirs profonds, de ses besoins affectifs ou de ses blessures anciennes, alors ta simple présence peut activer un conflit. Il peut vouloir s'approcher et en même temps se retenir. Il peut te chercher inconsciemment, puis se punir d'avoir laissé transparaître quelque chose. Ce type de comportement crée de la confusion chez toi, car tu perçois l'élan puis le recul. Mais ce va-et-vient n'est pas vide. Il est souvent le signe d'un homme qui tente de maîtriser ce qui le dépasse intérieurement. Il arrive aussi que la lutte prenne une forme plus subtile encore. L'auto-sabotage. Lorsqu'un homme ressent quelque chose de profond mais qu'il n'a pas intégré ses propres blessures, il peut inconsciemment provoquer une distance. Non pas parce qu'il ne veut pas de toi, mais parce qu'il ne se sent pas prêt pour ce que cela implique. Jung expliquait que nous attirons parfois des situations qui révèlent nos failles intérieures, et face à cette révélation, certains préfèrent rompre le lien plutôt que d'affronter leur propre vulnérabilité. Si ce que vous viviez avait le potentiel de devenir sérieux, stable, authentique, alors cela pouvait activer chez lui des peurs anciennes. Peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être abandonné, peur de perdre son indépendance. Ces peurs ne sont pas toujours conscientes. Elles se manifestent sous forme d'arguments rationnels, de doutes soudains, de décisions qui semblent abruptes. Il peut dire qu'il n'est pas prêt, qu'il a besoin de temps, qu'il est confus. Mais derrière ces mots se cache parfois une bataille plus profonde. Ressentir pour toi signifie peut-être remettre en question une image de force ou d'autosuffisance qu'il a construite au fil des années. Jung parlait de l'illusion du contrôle comme d'un masque fragile. Lorsque l'émotion devient trop réelle,
ce masque commence à fissurer. Et face à cette fissure, certains hommes préfèrent se retirer. Cela ne signifie pas que le lien était insignifiant. Au contraire, l'intensité de la réaction peut révéler l'importance du ressenti. Mais sans maturité émotionnelle, la fuite semble plus simple que l'engagement. Tu te retrouves alors avec des questions sans réponse, des silences lourds, des gestes contradictoires. Pourtant, au cœur de cette instabilité, il y a souvent un homme qui lutte contre sa propre profondeur. Parfois, la lutte n'est pas seulement liée à la peur de l'engagement, mais à la peur de se découvrir soi-même. Jung affirmait que certaines rencontres activent le processus d'individuation, ce chemin intérieur où l'on est confronté à ce que l'on évite depuis longtemps. Si ta présence l'oblige à ressentir plus intensément, à reconnaître ses besoins affectifs, à voir ses zones d'ombre, alors il peut se sentir exposé. Et cette exposition est inconfortable. Beaucoup d'hommes ont appris à fonctionner dans le contrôle, la performance, la stabilité apparente. Mais l'amour ou même une connexion profonde ne se contrôle pas comme un projet ou un objectif. Il vient bouleverser les structures établies. Si tu as remarqué qu'il devenait plus sérieux, plus distant ou plus fermé après des moments d'intimité émotionnelle, cela peut être le signe d'un conflit intérieur. Il ressent, mais il ne sait pas comment intégrer ce ressenti sans perdre une part de lui-même. Jung parlait de l'ombre comme d'une partie rejetée mais puissante de la psyché. Lorsque quelqu'un nous touche profondément, il peut activer cette ombre, révélant des désirs ou des peurs enfouis. Et face à cela, la réaction la plus instinctive peut être la résistance. Non pas parce que le lien est faux, mais parce qu'il est trop vrai. Tu te retrouves face à un homme qui semble osciller entre proximité et retrait. Mais ce mouvement n'est pas toujours un jeu. Il peut être le reflet d'un combat silencieux entre ce qu'il ressent sincèrement et ce qu'il croit devoir maintenir pour se protéger. Ce qui rend cette situation encore plus troublante, c'est que cette lutte intérieure ne se verbalise presque jamais clairement. Il ne va pas te dire « je ressens trop et cela me fait peur ». Il ne va pas avouer qu'il se sent vulnérable, déstabilisé, touché plus profondément qu'il ne l'aurait voulu. Au contraire, il peut adopter une posture rationnelle, presque froide. Jung expliquait que lorsque l'émotion devient menaçante pour l'équilibre de l'ego, l'esprit cherche immédiatement une explication logique pour la neutraliser. Il peut donc invoquer le timing, la distance, ses priorités, son besoin d'espace. Mais derrière ces justifications se cache parfois une vérité plus simple. Il ressent quelque chose qu'il ne sait pas intégrer. Et toi, face à ce silence, tu peux commencer à douter de ce que tu as perçu. Pourtant, l'intensité initiale, cette tension subtile, cette proximité émotionnelle n'était pas inventée. La lutte ne se manifeste pas par un discours clair, mais par des incohérences. Il peut te chercher, puis se retenir. Il peut montrer de l'attention, puis se refermer. Ce va-et-vient n'est pas nécessairement un manque d'intérêt. C'est parfois un homme qui tente de contenir un sentiment qu'il juge trop déstabilisant. Jung rappelait que ce que nous refoulons revient toujours sous une autre forme. Si le lien était superficiel, il n'y aurait pas de combat. Il n'y aurait pas cette tension perceptible, cette difficulté à rester indifférent. Parfois, le retrait n'est pas la preuve de l'absence d'émotion. Il est le signe d'une émotion qui dépasse la capacité actuelle à la vivre pleinement. Lorsqu'un homme lutte contre ce qu'il ressent pour toi, cela ne signifie pas que le lien n'existe pas. Cela signifie parfois qu'il est plus profond qu'il ne l'avait prévu. Carl Jung expliquait que toute émotion, capable de bouleverser notre équilibre intérieur, provoque une réaction de défense. Plus le sentiment est intense, plus la résistance peut être forte. Si tu as senti cette tension, cette proximité suivie d'un recul soudain, il est possible que tu aies été témoin d'un conflit intérieur, un combat silencieux entre l'élan du cœur et la peur de perdre le contrôle. La difficulté pour toi n'est pas seulement de comprendre ce qu'il ressent, c'est de ne pas te perdre dans son silence. Car lorsque l'autre ne verbalise pas sa lutte, tu peux interpréter son retrait comme un désintérêt. Pourtant, Jung rappelait que la fuite n'est pas toujours le contraire de l'amour. Elle est parfois la conséquence d'une émotion trop intense. Pour être assumé consciemment, un homme qui ne ressent rien ne lutte pas. Il s'éloigne simplement, sans tension, sans contradiction. Mais lorsqu'il y a confusion, hésitation, va-et-vient, cela révèle souvent une bataille intérieure. Cela ne veut pas dire que tu dois attendre. Cela ne veut pas dire que son combat deviendra un engagement. Mais cela signifie que ce que tu as perçu n'était peut-être pas une illusion. Tu as simplement ressenti la profondeur d'un mouvement qu'il n'a pas su intégrer. La maturité émotionnelle
consiste à reconnaître cette réalité sans t'y accrocher. Tu peux comprendre qu'il lutte sans pour autant porter son combat à sa place. Jung parlait du respect de son propre centre comme d'un acte essentiel d'individuation. Si quelqu'un n'est pas prêt à affronter ce qu'il ressent, cela lui appartient. Ce qui t'appartient, c'est la confiance en ton intuition. Si tu as perçu une intensité, elle était réelle pour toi. Et cela suffit. Parfois, le plus grand courage n'est pas d'attendre qu'il cesse de lutter, c'est de rester aligné avec ta propre vérité émotionnelle. Car l'amour véritable ne devrait pas être un champ de bataille constant. Il devrait être un espace où deux personnes cessent de résister à ce qu'elles ressentent.